Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui je voulais vous proposer un nouveau livre à découvrir. Il s'agit de Nick Gray de Coralie B. C'est un polar et je reviens avec vous plus en détail avec la lecture du résumé et mon avis parce que voilà, je l'ai fini. Donc je peux vous donner mon avis complet, sans spoiler bien entendu. Allez, c'est tout de suite après le jingle, c'est parti. Alors, dans Nick Gray, je vous lis donc le résumé. Nick cache un sombre secret. Depuis son enfance, le jeune journaliste vit dans l'ombre de son frère aîné et de sa jumelle. Espérant alors trouver le bonheur qu'il souhaite avec celle qu'il aime, il fuit Denver. Or, tout ne se passe pas comme prévu. De retour chez lui, quelques années plus tard, il tente de reprendre tant bien que mal le cours de sa vie, jusqu'au jour où son passé refait surface. Un corps est retrouvé près du Sloan Lake. Nick est le principal suspect. Nick apprend alors à ses dépens que chaque décision a un prix et que ses proches risquent d'en payer les conséquences. Tandis qu'il lutte pour sauver sa famille de la vérité, une seule question se pose sur leurs lèvres. Qui est vraiment Nick Gray? Voilà, ça plante le décor. Donc pour en revenir au livre, bon, ça fait plus de 500 pages. Voilà, plus de 500 pages. Du rebondissement, des détails, des descriptions. Euh, Bien entendu, on va se poser des questions sur le principal suspect. Moi, je l'ai découvert assez rapidement dans le sens où dès que c'était le seul chapitre où on avait le point de vue du criminel, du meurtrier, moi j'ai deviné, j'avais des doutes, je les ai marqués sur un bout de papier et c'est avéré que c'était le cas. Bref, après, d'après l'auteur, tous n'ont pas eu le même analyse et le même constat aussi rapide. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'était un point faible parce que c'était facile à trouver, mais finalement ce n'est pas le cas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur le livre, c'est très palpitant, c'est très bien écrit. Limite j'étais en train de me dire que ça ressemble beaucoup à du Bernard Minier dans l'âme, on va aussi dire du Harlan Coben, alors peut-être à moindre mesure, hein, parce que c'est son premier livre, mais c'est très bon et on a vraiment envie de suivre de nouvelles aventures avec ces personnages, car on a les personnages typiques d'un polar, car nous avons Nick qui est donc journaliste, nous avons son frère qui est policier et sa sœur qui est chirurgienne, enfin du moins elle travaille dans un hôpital. Donc on a vraiment les personnages typiques de ce qu'on peut retrouver dans un polar. Donc pourquoi pas les avoir dans d'autres romans, d'autres histoires, d'autres enquêtes. Et c'est prévu, elle me l'a dit, elle compte explorer et encore plus développer son univers autour de Nick Gray et d'autres personnages. Donc c'est cool, on pourra avoir une saga autour de Nick Gray et d'autres personnages de l'univers. Pour en revenir à l'histoire, elle est vraiment très intéressante. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Pour ce qui est de l'histoire et qu'est-ce que Nick cache comme secret, ça, on est tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Il y a vraiment cette envie de créer du suspense, de créer, de poser, de permettre au lecteur de se poser des questions et d'analyser, et de pourquoi pas lui aussi se faire sa propre enquête avec tout ce qu'il peut ramasser comme information. Donc ça, c'est de ce que point de vue-là, c'est vraiment très intéressant. Les personnages sont très attachants. J'aime beaucoup la complicité entre deux personnages. Je ne vais pas dire lesquels, mais j'aime beaucoup leur complicité. Ils ont à peu près le même passé, et tout ça, et ils sont un petit peu comme des inséparables. Donc voilà, enfin, surtout une ne peut pas vivre sans l'autre, enfin, sans l'autre personne. Mais voilà, ça c'est vraiment intéressant. Le côté aussi bah, qu'il y a eu une tension entre la famille, hein, forcément, il a quitté Denver, il a tout plaqué, il n'a pas assisté, bon ça je peux le dire parce que ça, on l'apprend très vite, il n'a pas assisté à l'enterrement de son père, il n'était pas là pour d'autres événements très importants dans la vie de famille. Et le frère aîné leur a beaucoup voulu. Donc là, il y a une tension, il y a toujours un genre de conflit entre eux perpétuel. Nous avons aussi la sœur qui est jumelle, donc forcément des liens beaucoup plus forts entre eux deux.
Elle, plus dans la déception, elle essaye de quand même un peu plus vouloir pardonner, mais c'est pas forcément facile ici par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, au niveau de tout ce qui est lien, la construction des personnages entre eux, ça c'est très très fort. On a aussi bah, l'ami de Nick Gray qui lui est le responsable du journal de Denver, d'un des journaux. Donc ça c'est pareil, on a encore le personnage qui peut aider dans les enquêtes, etc. Et on a un lieutenant, etc. Le lieutenant Queen. Donc on a ces personnages-là qui sont vraiment importants et utiles pour, pourquoi pas, développer d'autres histoires qui va être le cas. Forcément, faut prendre le temps. Mais l'histoire, vraiment très intéressante. Franchement, je l'ai lu en une semaine. J'ai pas... J'étais en haleine du début jusqu'à la fin, même en sachant très vite, malgré mes doutes sur le criminel, j'avais quand même envie de savoir quelles étaient ses motivations. Et puis voilà, c'était très intéressant. Tout ça en rapport avec le passé, forcément. Et le passé de Nick est assez fort, assez conséquent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à savoir sur son passé. Il a un passé qu'il, bah, forcément, il voulait absolument cacher, que personne ne sache ce qui s'est passé dans son passé. Malheureusement, toute vérité se sait un jour. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé que ce soit il n'y a pas de temps mort, enfin, même dans les descriptions, etc., même au début, quand on n'a pas encore pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qui est derrière tout ça, on ne s'ennuie jamais. Franchement, je me suis pas ennuyé. Je dis, en une semaine, j'ai lu plus de 500 pages. J'en ai pas. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Même quand j'ai arrêté de lire, je me suis dit, putain, il va se passer ça, 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 ça. J'imaginais. Et clairement, franchement, j'avais envie de lire la fin de tout avec l'épilogue, etc., de comprendre. Et puis on voit vraiment une évolution, que ce soit dans le dénouement final et avec l'évolution des personnages. Au début, ils s'entendent pas forcément, etc. Ils vont essayer d'être un peu plus soudés par rapport à ce qui se passe avec Nick, etc. Donc clairement, on passe dans tous ces états. Il y a quand même des passages assez marrants, des passages un peu plus dramatiques, euh, tristes, enfin voilà, de l'action, etc. J'ai vraiment adoré. Et on suit aussi quand même bah, Nick Gray, forcément avec tout son passé. On sent des fois qu'il est un peu au bord du gouffre. Non, franchement, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Donc, je vous le conseille, hein, franchement. Je vais vous mettre dans la description le lien de son Instagram. Et si jamais je trouve, je pense qu'il y a là soit un site internet, j'ai pas vérifié. Enfin voilà, des liens pour acheter le livre. Si vous l'aimez bien et si vous êtes intéressé. Franchement, moi je vous le conseille. Franchement, je mettrais un bon 7, 8 sur 10 si c'est pas plus. Mais j'attends la confirmation avec un prochain livre. Parce que voilà, il faut savoir confirmer aussi, bien entendu. Celui-là, pour un premier essai, surtout du polar, hein, c'est assez difficile, je trouve, le polar. Parce qu'il y a tellement des ténors qui, voilà, entre la Harlan Coben, Minier et bien d'autres. Il faut savoir tirer son épingle du jeu et je trouve qu'elle s'en est très bien sortie avec Nick Gray. En plus, la couverture est très sympathique. Voilà, ça plante le décor. Voilà, Nick Gray, tout ça, face à son destin, même s'il est de dos, voilà, il regarde tout ce qui se passe devant lui. Et là, voilà, ça, le dessin est très important, vous comprendrez quand vous lirez le livre, là, comme ça vous dites, ouais, c'est quoi, c'est un chalet, etc. Bref, celui-là, il est au cœur du roman, également, il a un élément, une place très importante. Voilà ce que je pouvais dire pour Nigré, donc j'ai essayé de ne pas entrer dans les détails, de ne pas spoiler, mais vous avez vraiment un livre qui vous tiendra en haleine du début jusqu'à la fin, avec les déboires de Nick, etc. Ils ont tous un passé houleux, surtout lui et aussi un autre personnage. Et après, voilà, les interactions entre chaque personne, membre de la famille ou même son meilleur ami, qui est le responsable du journal. Voilà, ils ont pas compris, ils cherchent des réponses. Ils se disent, mais punaise, pourquoi il est parti pendant tant d'années? Il nous dit rien sur son passé. Il a changé, il est transformé. Et vous comprendrez pourquoi il a été transformé en lisant Nick Gray. Voilà. J'arrête pour les explications. Moi, je suis un peu cafouillé, un petit peu. Mais je pense que dans l'ensemble, vous avez compris. Vous me direz dans les commentaires si ma présentation vous a donné envie. Je parle comme ça sur le coup de... Ah, j'ai tellement aimé ce livre que je parle encore sur le coup de l'émotion, même si ça fait déjà une semaine et demie que je l'ai fini, un petit peu plus. Mais voilà, franchement, très très bon bouquin. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que je l'ai acheté il y a plus d'un an et demi.
J'avais plein de livres à lire, mais celui-là, ça y est, c'est fait. C'est du one-shot. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre la suite, etc. Et je les répète, il y aura d'autres livres, des romans policiers, dans l'univers. Mais quoi précisément, ça je peux pas vous le dire. Faudra attendre les nouvelles de Coralie. Allez, à bientôt et prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, partager et à me suivre sur les réseaux et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ciao!